Bonjour, dans la cinquième et dernière leçon de ce module, nous allons parler de fidélisation du client. Les sujets que nous allons aborder sont la création d'une communauté de clients, l'augmentation de la valeur du cycle de vie des clients et comment encourager les clients à vous recommander. Parlons à présent de comment construire une communauté de clients. Comme mentionné dans la première leçon de ce module, les clients ont des besoins et des désirs. Si vous leur donnez ce qu'ils veulent, pensez-vous qu'ils reçoivent réellement ce dont ils ont besoin? Prenons l'exemple des parents. De quoi ont-ils besoin? Les parents cherchent à offrir à leurs enfants une enfance sûre et heureuse, une bonne éducation, des divertissements, etc. Cela leur permet aussi à eux de se sentir bien dans leur peau. Ce besoin s'exprime à travers différents désirs. Par exemple, ils peuvent décider d'acheter un jouet pour leur enfant. En tant qu'entreprise présente sur ce marché, vous pouvez bien sûr leur proposer des jouets, mais aussi vous pouvez leur proposer à cette occasion de leur fournir de nouvelles connaissances relatives à l'éducation des enfants et leur proposer des expériences amusantes qui sont susceptibles de les intéresser. Vous pouvez en profiter pour mieux comprendre non seulement les souhaits des parents, c'est-à-dire de vos clients, mais aussi leurs besoins. Ainsi, vous pouvez adapter votre offre pour les satisfaire. Au mieux vous connaissez vos clients, au mieux vous serez en mesure de régulièrement créer du matériel ou du contenu susceptible de les intéresser. Vous pouvez ainsi faire en sorte que votre marque se rappelle constamment à l'esprit de vos clients. Dès que le client ressentira un besoin en rapport avec votre entreprise, il pensera à vous, car vous réussissez à combler ses besoins. Par exemple, vous pourriez rester en contact avec les parents par courrier électronique, leur envoyer régulièrement diverses idées intéressantes de jeux avec lesquels s'amuser avec leurs enfants dans la voiture lorsqu'ils ont besoin de les distraire. Cela montre votre intérêt pour les besoins spécifiques de vos clients et votre constante application à y répondre. Rappelez-vous de votre histoire et de celle de votre entreprise. N'ayez pas peur de la raconter. Comment avez-vous lancé votre entreprise? Pourquoi l'avez-vous créée? Quelles sont vos origines? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Pourquoi cette entreprise? Utilisez l'espace dont dispose votre entreprise pour rappeler à vos clients votre existence et partager votre success story. Lorsque je parle d'espace, j'entends à la fois l'espace physique, si vous avez un magasin par exemple, mais aussi l'espace virtuel, vos réseaux sociaux, votre site internet, etc. La connexion humaine est essentielle, elle peut vraiment vous différencier des autres. Dans ce sujet, nous verrons comment augmenter le cycle de vie des clients potentiels. Toute entreprise peut maximiser son profit par client. Comment y parvenir? Nous en avions déjà un peu parlé dans les leçons précédentes. La première façon d'y parvenir est d'augmenter les prix, par exemple d'une année à l'autre. Si le client apprécie vraiment ce que vous offrez sur le marché, s'il vous apprécie en tant qu'entreprise, il acceptera cette augmentation à condition d'avoir été renseigné et d'avoir compris la nécessité de ce changement de prix à la hausse. Il y a ensuite le concept de vente incitative. Si vous comprenez les besoins et les désirs de vos clients, n'hésitez pas à pratiquer la vente incitative en leur proposant par exemple quelque chose de plus cher ou de plus précieux, vous permettant de tirer plus de profit. N'hésitez pas non plus à recourir à la vente croisée que nous avons déjà vue précédemment. Toujours en répondant aux besoins et aux désirs de votre client, vous pouvez tenter de lui vendre un article supplémentaire. Il s'agit de lui proposer quelque chose dont il n'avait pas connaissance, duquel il tirera autant profit que vous. Il ne faut pas détériorer l'image de votre entreprise, le client doit toujours être satisfait et ne pas se sentir floué. Enfin, vous pouvez augmenter la fréquence d'achat de vos clients existants. Rappelez constamment aux clients votre offre de marché, faites-lui-en de nouvelles, utilisez diverses techniques en fonctionnant par étapes pour l'amener à revenir régulièrement dans votre magasin, à interagir avec vous et à réaliser d'autres achats. Vous connaissez à présent les 4 manières d'augmenter votre bénéfice auprès de votre clientèle tout en allongeant la durée du cycle de vie de vos relations commerciales. Plus le client se fidélise, plus il vous apporte de bénéfices. Cela n'est possible que dans le cadre d'une transaction mutuellement bénéfique et d'une relation de confiance. Vous ne devez pas piéger le client, vous devez répondre aux besoins et aux désirs pour lesquels il est prêt à payer. Le troisième sujet de cette leçon parlera de comment encourager les clients à vous recommander. Chaque client satisfait représente une source de marketing importante et précieuse pour vous. Vos clients peuvent par exemple vous recommander à leurs amis et à leur famille, vous faisant ainsi gagner de nouveaux clients. N'hésitez pas à rappeler à vos clients existants à quel point vous les appréciez, à quel point ils sont importants pour vous et à quel point vous êtes reconnaissant de les avoir. Vous pouvez également leur promettre certains avantages attrayants à utiliser à condition de parrainer quelqu'un d'autre et que cette personne réalise un achat. Vous pouvez également offrir quelque chose que votre client existant transmettra au client recommandé, par exemple un chèque cadeau, un objet en édition illimitée ou quelque chose d'autre. En plus de vos clients, vous pouvez passer par d'autres entreprises pour qu'elles vous recommandent auprès des leurs. Pour ce faire, vous devez d'abord analyser quelles sont les entreprises alliées à votre commerce. Par exemple, celles possédant des clients similaires aux vôtres ou appartenant au même segment, mais dont l'offre de marché est différente. Vous ne devez pas être des concurrents directs.
Prenons deux exemples. Si vous vendez des jouets pour enfants, les vendeurs de vêtements pour enfants sont de bons alliés. Vous pourriez mutuellement vous adresser des clients. Si vous vendez des voyages organisés, les hôtels et les maisons d'hôtes peuvent être de bons partenaires. Votre clientèle sera la leur et vice-versa. Ce partenariat doit être aussi rentable pour ces entreprises pour que ce soit faisable. Vous pouvez aussi leur verser une commission ou un pourcentage si elles vous envoient des clients. Dans la précédente leçon, nous avons calculé le coût d'acquisition d'un client dans le cadre du marketing publicitaire. Calculons à présent l'acquisition d'un client dans le cadre d'une recommandation client. Supposons que vous ayez un client satisfait de votre entreprise et que votre bénéfice moyen sur l'achat d'un client soit de 50 euros. Dites à ces clients que s'ils sont satisfaits, ils pourront vous envoyer des clients et leurs amis, les membres de leur famille, qui pourraient aussi adhérer à votre offre de marché. Pour chaque client amené qui effectue un achat, le client fidèle et le nouveau client reçoivent un bon d'achat de 10 euros chacun. Dans ce cas, le coût d'acquisition d'un client s'élève donc à 20 euros. En réalisant un bénéfice de plus de 50 euros par achat et par client, ce coût d'acquisition reste plus ou moins rentable. L'exercice de cette leçon porte sur l'élaboration d'un plan d'engagement de clientèle pour votre entreprise. Réfléchissez aux canaux à utiliser pour rester constamment en contact avec vos clients. Collectez les adresses électroniques de vos clients afin de leur envoyer des messages réguliers. Ayez une présence sur les réseaux sociaux et utilisez-les pour informer vos clients. Décrivez comment vous fonctionnerez. Réfléchissez au type de contenu qui intéresse vos clients. Serez-vous en mesure de régulièrement créer du contenu et de l'envoyer par courrier électronique via les réseaux sociaux ou par un autre canal? Enfin, comment comptez-vous encourager vos clients existants à recommander votre entreprise à leurs amis et à leur famille? Quel type d'offres pouvez-vous développer et comment pouvez-vous calculer le coût d'acquisition de clients par recommandation en vous assurant que ce soit rentable pour vous et intéressant pour chacun de vos clients? Pour résumer cette leçon, permettez-moi de vous rappeler les points clés. Vous devez aller au-delà des achats ponctuels et créer une communauté afin de fidéliser les clients. Ainsi, ces derniers effectueront de nombreux autres achats. Vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires grâce à vos clients existants de différentes manières en augmentant vos prix, en faisant de la vente incitative, de la vente croisée ou en augmentant la fréquence d'achat. Les clients satisfaits peuvent être d'excellentes sources de nouveaux clients si vous savez y faire. Merci d'avoir participé à cette leçon et ce module et nous nous retrouvons dans le prochain.